Hello tout le monde, je reviens pour une nouvelle vidéo, donc pour un nouveau wiki vlog. Je te reprends seulement mercredi parce que lundi j'avais ma fille, on a eu la pédiatre et on a la pédiatre dans 3 semaines pour vérifier 2-3 choses. Voilà, on a quelques soucis toujours d'endormissement et tout ça. En fait ce week-end ça allait beaucoup mieux et hier ça a été littéralement la catastrophe le soir. Vraiment j'ai fini en pleurs en la couchant après parce que elle n'a la soirée s'est hyper mal passée, ça fait plusieurs semaines que c'est comme ça dès qu'elle rentre de la crèche, donc c'est un peu compliqué. On essaye d'en parler avec la crèche, mais ils sont un peu bloqués en disant que ils font leur maximum et qu'ils font pas... Enfin, nous on a l'impression qu'ils font pas plus. Là ils demandent un rendez-vous, donc on va programmer un rendez-vous et on va essayer de pas se prendre la tête et de rester très zen. Pourtant j'essaye au maximum, j'essaye de la faire rire, de la faire jouer le soir, mais c'est très compliqué. Même le bain qu'elle adore, normalement on a bien un quart d'heure, 20 minutes de bain. Là si j'atteins les 10 minutes sans qu'elle pleure, c'est déjà un miracle. Donc du coup ça commence à vraiment peser et je pensais lundi tester du coup le fait de pas trop m'occuper d'elle la journée mais qu'elle soit à la maison. Et en fait la journée s'est bien déroulée, elle a bien dormi toute la journée, enfin... Voilà, on comprend pas trop ce qui se passe, on a l'impression qu'eux veulent pas nous dire ce qui se passe à la crèche, donc voilà, c'est un peu un blocage. Ils nous disent oui elle est au sol, et là ce matin ils me disent non mais des fois on l'a au bras. Bah, elle est au sol ou on l'a au bras, qu'est-ce qu'elle fait au sol, enfin on n'arrive pas à savoir ce qu'elle fait dans la journée en fait, à part les repas, elle est au sol. Alors moi je peux te détailler ce qu'elle fait au sol. Des bêtises en ce moment. À la maison, elle fait des bêtises, ça veut dire elle va tirer les cheveux, la queue du chat, elle va manger les plantes, c'est son grand truc de manger les plantes. Heureusement, j'ai testé toutes les plantes, il y en a qu'une qui est dangereuse et elle est en hauteur, en intérieur, en extérieur, il y en a 2 je crois, ou qu'une, enfin bon bref. Je sais lesquelles c'est, voilà. Donc ça c'est bon, mais bon il faut dire que ma monstera, apparemment les feuilles sont bonnes. Hein. Donc voilà, donc un peu compliqué ce début de semaine. En plus le boulot il y en a énormément. Hier j'ai fini à 20 h et les gens rajoutent des choses et t'as beau leur dire non, ils disent ah bah moi non plus j'ai pas le temps. Bah alors du coup on fait pas en fait. On arrête de vouloir faire des choses si personne n'a le temps de les faire. Bref, du coup voilà, mais moi comme je prends parti de dire quand j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Là, il faudrait que ça soit fait cette semaine. Non, dans 2 semaines si tu veux. Cette semaine, je n'ai plus de plan dans mon planning. Donc voilà, entre midi et 2, je vais aller courir. Là, je vais commencer à bosser parce que sinon, je vais pas m'en sortir. Et voilà, pour cette journée. Et d'abord, on va ranger ma pile à lire parce que j'ai tout sorti pour tourner une vidéo ce matin. Donc, rangement de ma pile à lire. Alors, moi, je mets les grands formats en bas, les romans de Noël tout en haut. Et après je range en fonction des auteurs et tout ça. Mais d'abord je les trie par taille, parce que je trouve ça plus simple de les retrouver après. Après par collection, après par auteur tout simplement. Et là j'en ai pas mal en fait qui traînent et que je ne lis pas. Donc ces derniers temps c'est compliqué de tout trier, je dois t'avouer. D'ailleurs je t'ai fait un tour dans ma pile à lire, comme ça tu verras l'état de cette dernière. Il y en a vraiment beaucoup en ce moment. Ça c'est un roman de Noël. Donc j'essaye au maximum de les trier et tout ça. Mais c'est vrai que c'est pas commode en ce moment, surtout que je n'ai pas beaucoup le temps de lire. Donc du coup ça s'accumule beaucoup en ce moment. Tac, tac, tac. Donc du coup voilà. Tac, tac, tac. Ah non, celui-là. RST. Voilà. Pour pouvoir les retrouver facilement, il faut vraiment être organisé parce que sinon je retrouve jamais rien. Quand je cherche, déjà là je trouve que comme il y a une double... Voilà, donc là j'ai mes romans de Noël, là j'ai mes poches et là j'ai mes grands formats ou format semi-poche. Donc voilà, ça c'est rangé. Je reviens, on est donc lundi, je ne t'ai pas repris je pense depuis la semaine dernière. Bref, fin de semaine assez compliqué tout ça, donc... Voilà, on s'est détendu ce week-end, on a reçu des amis, dimanche on est allé chez mes grands-parents et on s'est détendu à la maison vu qu'il fait un temps de chatte, on va pas se mentir. J'en ai marre, très clairement ça fait 3 mois qu'on se tape de la pluie, il n'y a jamais une semaine de beau.
c'est plus possible, mais bon, c'est comme ça, t'as pas le choix, même si t'es dans le sud, tu tapes la pluie. Du coup, voilà, la semaine dernière, du coup, on a eu une réunion avec la crèche et tout ça, on a essayé de clarifier les choses. Ce week-end, on a fait des choses avec la petite pour voir un peu comment elle interagissait, notamment avec les autres enfants. Donc elle interagit bien, mais par contre, elle te demande rien. C'est-à-dire qu'on l'a posée sur le tapis, elle jouait. Un moment, elle a pleuré, mangeait. Un moment, elle a pleuré, dodo. C'est les seuls moments où elle a exprimer quelque chose en fait. Tu la laisses sur un tapis avec d'autres enfants, tu t'en occupes pas, elle dit rien. Donc voilà, bon heureusement nous on était là donc on joue avec elle et tout. Donc voilà, sinon j'ai reçu 3 livres que j'ai achetés et un livre que nos amis nous ont laissé parce que du coup ils ont vu qu'on avait la collection de mes premières histoires. Donc j'ai pris Blanche-Neige et Aurore. Donc ça c'est fait et après nous avons eu du coup alors, petit zip, ça c'est nos amis qui nous l'ont laissé, je ne l'ai pas encore lu. C'est Petit Zip n'a pas sommeil. En fait, ils en avaient qu'un seul, donc du coup, elle m'a dit t'as qu'à le prendre parce que nous on n'a pas la collecte complète. Petit zip. Et j'ai pris pour la petite parce qu'elle adore son doudou, j'ai pris Angèle aime son doudou. Je l'ai pas lu non plus, c'est monsieur qui a fait coucher ce week-end parce qu'elle veut que se coucher avec monsieur. Donc du coup voilà, donc c'est lui qui a fait le coucher, mais ce soir c'est moi, je ne sais pas encore ce que je vais lui lire. En tout cas celui-là, il a l'air sympa. Donc voilà, on continue sa petite collection. Alors pourquoi j'en achète autant? Parce qu'il y en a beaucoup qui vont me dire pourquoi. Alors il y a plusieurs raisons. Bon déjà j'aime bien la Disney et je trouve que cette collection est nickel. Alors si tu penses qu'elle abîme les pages, non, elle fait comme ça sur les pages mais ça va. Ceux-là sont un peu moins épais mais en fait les images sont plutôt douces et plutôt sympa et elle reste concentrée dessus. Et puis moi j'aime bien les histoires. Et deuxième chose, on lui dit une histoire à chaque fois qu'on la couche. En ce moment on la couche quand même 4 fois, donc une fois le matin, une fois le midi, une fois en fin d'après-midi et une fois le soir, sachant qu'en fin d'après-midi on la couche pas tout le temps, mais voilà, t'as minimum 3 histoires par jour, sinon une par soir. Il faut qu'on ait de l'originalité, sinon on va se lasser et effectivement on se lasse relativement vite, donc tous les mois je commande 2-3 romans en plus, enfin 2-3 de cette collection en plus, sachant que j'avais acheté celui-là mais je trouve ça un peu nul parce qu'en fait ça reprend ceux qu'on a en petit, donc du coup j'en rachèterai pas. Ça sera son seul, mais ceux-là pour les princesses il m'en manque 2, donc ça je les commanderai le mois prochain et j'en commanderai sûrement un que je sélectionnerai parmi soit les derniers sortis, soit parmi voilà, Pampan. En fait le printemps je trouve ça pas mal pour la période. Après il y avait aussi un Pampan aime sa famille, j'aime bien. Tu vois, vraiment il y en a plein que je pourrais lui prendre. Olaf prépare un pique-nique, Pampan cherche des œufs de Pâques pour Pâques, ça peut être pas mal. Et je trouve ça intéressant parce qu'en fait plus tard, la police c'est du Arial. Arial c'est parfait pour apprendre à lire, j'avais lu ça dans un bouquin, donc voilà, donc je trouve que c'est pas mal parce que après en fait ça sera plus nous qui lui lirons, ça sera elle du coup. Au moins jusqu'à 6 ans, cette collection va rester avec elle et va lui permettre de découvrir aussi la lecture. Donc du coup voilà, je trouve ça intéressant, mais il y en a plein que j'aimerais lui acheter. Donc du coup je les achète au fur et à mesure, ils sont pas très chers, à 5 € et quelques, sachant que je les prends avec la Fnac, ça va. Donc voilà, je vais continuer sa petite collection, sachant que j'ai tout ça en place pour le mettre. De mon côté, j'ai reçu en livre donc La révolte de la reine de Morgane Moncombe qui sera lu du coup dans les prochaines semaines, qui rentre dans ma pile à lire. C'était une évidence que je l'achète, c'est un Morgane Moncombe, tu sais que j'aime beaucoup l'auteur. Même s'il y a certains de ses romans qui m'ont déçu, dans la majorité des cas j'ai bien aimé et là c'est le genre que j'aime beaucoup en ce moment, c'est l'historique, j'en ai lu pas mal ces derniers temps et j'aime bien. Donc du coup voilà, il va dans ma pile à lire. Et sinon j'ai fini le Hannah Hum, je suis même pas sûre de te l'avoir présenté, donc c'est Good of the Game, le tome 1 The Striker de Hannah Hum. Voici le résumé. Asher Donovan est une légende vivante du football et certes, selon certains, le meilleur joueur du moment.
Mais ses actions irresponsables et son récent transfert dans une nouvelle équipe, les Basscast, ont provoqué de nombreuses polémiques. Et lorsque son conflit avec Vincent Dubois, son pire ennemi devenu son coéquipier, leur fait perdre un championnat, ils sont contraints de suivre un entraînement intensif ensemble. Survivre à cet été ne devrait pas être difficile jusqu'à ce qu'Asher rencontre leur nouvelle coach. Elle est belle, talentueuse et malgré tous ses efforts, il n'arrive pas à la chasser de ses pensées. Le seul problème, c'est la sort de son rival. Scarlett Dubois est une ancienne danseuse étoile dont la carrière a été interrompue par un tragique accident. Devenue professeure dans une prestigieuse académie de danse, elle est toujours hantée par les fantômes de son passé et la dernière chose dont elle a envie, c'est de passer l'été avec Asher Donovan. Elle s'est jurée de ne plus jamais sortir avec un footballeur, mais quand son frère doit quitter la ville pour une urgence, elle se retrouve coincée avec le séduisant et charismatique attaquant. L'entraînement, elle peut le gérer. Mais tomber amoureuse, il n'en est pas question, surtout de la seule personne qui peut lui briser le cœur. J'avoue que j'ai adoré ce roman en fait. Du début à la fin j'ai été happée. Alors oui, j'ai mis du temps à le lire, mais en ce moment je n'ai pas trop l'envie de lire en fait. Là je vais essayer de reprendre ma routine, c'est que le soir devant la télé, au lieu de faire de la tablette et de jouer, je vais plus me concentrer sur la lecture parce que ça me détend plus et ça me permet de mieux dormir. C'est ce qui est arrivé les 2 dernières nuits. Du coup je pense que je vais reprendre ce rythme là et du coup je vais beaucoup plus lire. Celui-là il a été, enfin vraiment une pépitasse. Il met un peu de temps à démarrer, mais alors une fois que t'es dedans, tu peux plus le lâcher. Les personnages sont attachants, l'histoire est intéressante, l'intrigue est originale, même à la fin. Bref, j'ai adoré, donc j'ai trop hâte de lire le tome suivant. Je ne sais pas trop sur qui ça sera, mais en tout cas j'ai hâte de le découvrir. Anna Asher, tu sais qu'elle écrit des romances du type 50 nuances, Crossfire et tout ça, d'une autre époque, les Beautiful de Christina Loren. Si t'es là depuis longtemps, tu sais de quelle saga je te parle. Qu'est-ce qu'on peut dire dans le genre d'il y a quelques années, et vraiment ça fait trop du bien de voir une auteure qui repart sur ce genre de choses. Donc vraiment j'ai hâte de lire le tome suivant et je lirai les romans qu'elle sort parce que je les adore tout simplement. Donc la chronique sera normalement en ligne quand tu feras ce vlog parce que je vais essayer de la faire aujourd'hui. Donc voilà pour mes lectures et mon book haul. J'espère que cette vidéo, même si un peu plus courte que d'habitude, t'aura plu. Moi j'ai toujours pris autant de plaisir à la tourner. J'espère qu'il y aura plus de lectures et plus de contenu dans les semaines à venir. En tout cas c'est prévu puisque je vais entamer mon rangement de printemps cette semaine. Donc n'hésite pas à me suivre, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Je te retrouve dès vendredi pour une nouvelle vidéo et dès mardi prochain pour un nouveau Wikivlog. Bye!